Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très très bien. Alors on va continuer notre petit chemin vers la Pentecôte. Alors hier j'ai donné aucune clé, hein, j'avais promis que chaque jour j'essaierai de donner une clé qui nous permettra de recevoir l'Esprit Saint avec une plus grande plénitude le jour de la Pentecôte. Donc hier j'ai donné aucune clé, mais c'est parce que c'était dimanche, voilà. Et donc aujourd'hui je vais me rattraper et je vais vous donner deux clés pour cette belle Pentecôte 2025 que l'on va recevoir cette année. Alors, on va partir à nouveau de Jésus. Jésus est le modèle de notre foi. Il faut regarder comment Jésus a reçu la plénitude de l'Esprit Saint pour comprendre ce que nous devons faire et quelles sont les clés essentielles pour recevoir cet esprit qui nous permettra de réaliser bien mieux notre mission sur Terre. Alors la première clé que je veux vous donner aujourd'hui est celle-ci, la surprise. Il faut accepter de rentrer dans la logique de Dieu qui est surprenante. Alors moi, je me mets à la place de Jésus. Imaginez Dieu le Père qui lui dit à Jésus, écoute Jésus, tu vas recevoir l'Esprit Saint, tu vas avoir ta Pentecôte perso, mais il faut que tu fasses la queue avec les pécheurs et que tu reçoives, comme tout le monde, le baptême de Jean-Baptiste. Alors, vous savez que le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de pénitence, donc il y avait des milliers de personnes qui venaient un peu de partout dans la Judée, de la Galilée, et probablement aussi de la Samarie. Il y avait même des soldats romains qui venaient recevoir le baptême de Jean-Baptiste, et c'était un baptême pour te purifier de tes péchés et de toutes les choses mauvaises que tu avais en toi. Alors Jésus va faire la queue avec les pécheurs. Alors Jésus aurait pu dire à son père, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, on va envoyer un message qui n'est pas le bon. Les gens vont croire que moi, je suis pécheur, alors que, justement, moi, pour que je puisse sauver le monde du péché, il est important que je ne sois pas pécheur. Et donc, il est important que les gens comprennent que le Messie était sans faute. Mais si moi, je vais faire la queue et je vais recevoir le baptême de Jean et qu'avec ça va commencer ma mission, les gens vont se dire, mais attends, lui, il était pécheur, il avait besoin de recevoir le baptême de Jean pour être délivré de ses péchés et pour après faire sa mission. Donc, ça n'a pas marché, papa. Il faut qu'on change le plan. Moi, si j'avais été Jésus, j'aurais suggéré autre chose. J'aurais dit, écoute, papa, on va faire une chose. Pourquoi pas, je vais à Jérusalem ou dans un endroit où il y a pas mal de monde, ça peut être Capharnaüm pour qu'il y ait plein de témoins. Et là, je me transfigure devant tout le monde et dans ce contexte merveilleux de lumière, de transfiguration, etc., je reçois l'Esprit Saint et tout le monde va se rendre compte que vraiment moi, je suis le Messie et que je suis immaculé et que je suis sans faute. Voilà. Ça aurait été le plan humain. Mais ce n'est pas le plan divin. Dieu sait parfaitement ce qu'il fait. Et des fois, dans notre vie, il nous demande, et je suis bien placé pour le dire, il nous demande vraiment des choses très surprenantes, vraiment des choses incompréhensibles, mais plus tard, on le comprendra. Alors si toi, tu veux recevoir l'Esprit Saint de telle façon que ta vie va être guidée par l'Esprit Saint, il faut que tu acceptes que l'Esprit Saint va te demander des choses surprenantes. Et donc, tu dois créer en toi, par la grâce de Dieu, par ta prière, évidemment, tu dois créer en toi cet espace de disponibilité pour que l'Esprit Saint puisse te demander dans ta vie des choses très surprenantes, voire très surprenante. Alors après, il ne faut pas avoir peur. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Au moment où Jésus reçoit le baptême des mains de Jean-Baptiste, donc va apparaître cette colombe merveilleuse devant tout le monde, et en même temps, il y a la voix du Père qui dit « Voici mon Fils bien-aimé ». C'est-à-dire qu'il est sans péché, parce qu'il est bien-aimé par excellence, c'est-à-dire
sans péché. Bien. Et là, je vais vous donner la deuxième clé pour notre chemin de Pentecôte. Donc, il y avait aussi une autre raison. Dieu fait les choses pour beaucoup de raisons. Nous, on en voit quelques-unes avec notre intelligence limitée. Là, je vais vous donner une deuxième raison qui justifie pourquoi Jésus devait faire la queue avec les pécheurs. Alors, vous savez que Jésus, sur la croix, Paul nous dit très bien, il s'est fait pécher pour nous. Il s'est pas fait pécheur. C'est encore plus radical que ça. Il s'est fait pécher. C'est-à-dire celui qui est sans péché s'est fait pécher. C'est-à-dire il devait prendre la place des pécheurs. Et Paul nous dit très bien dans la lettre aux Romains et à d'autres endroits que ce qui a été crucifié sur la croix, c'est notre péché. Et c'est pour ça que c'était convenable, que c'était très bien pensé de demander à Jésus de faire la queue avec les pécheurs et de recevoir le baptême des pécheurs, puisque de toute façon, il allait prendre la place des pécheurs. Donc déjà, le baptême de Jean-Baptiste, le baptême que Jésus reçoit, préfigure ce qui va se produire dans quelques années quand Jésus deviendra péché pour nous. Et en même temps, le moment où il reçoit la plénitude de l'Esprit Saint, c'est quand il exprime sa volonté de prendre sur lui notre péché, d'être solidaire avec les pécheurs, de faire la queue avec les pécheurs, de représenter les pécheurs. C'est à ce moment-là qu'il reçoit la plénitude de l'Esprit. Pour recevoir cette plénitude de l'Esprit, frères et sœurs, dans notre vie, il va falloir, à certains moments donnés, accepter de prendre la place des pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et on doit tous réparer pour nos propres péchés. Mais si l'Esprit Saint te donne une mission particulière, tu vas aussi réparer pour les péchés des autres. Et donc tu vas devoir accepter, si tu veux recevoir cette plénitude d'Esprit Saint, tu vas devoir accepter ce sacrifice que le Seigneur va te demander à certains moments donnés dans ta vie. Donc tu dois créer en toi cette acceptation, cette disponibilité à prendre sur toi les péchés. Et plus tard, le jour où tu iras au ciel, tu verras tous ceux qui ont été sauvés grâce à ta disponibilité. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, sur votre chemin merveilleux et très très beau de Pentecôte.